Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. La célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar se démarquera de celle des précédentes années, d'après les propos du ministère des Forces armées. En effet, des feux d'artifice seront lancés au lac qui arrive la veille de la fête nationale malagasy du 26 juin. Madagascar a participé à la 40e conférence francophone des ministres des Sports à Rabat. Le Maroc s'est engagé à soutenir la modernisation des infrastructures sportives à Madagascar. Cette démarche s'aligne avec la vision présidentielle visant à faire du sport un vecteur de développement. Pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, le Coran a été officiellement publié en langue malagasy, marquant un tournant majeur pour la communauté musulmane du pays. La cérémonie de lancement s'est tenue le 17 mai 2025 avec la sortie de 5000 exemplaires destinés à être diffusés à travers toute la grande île. Et au Moyen-Orient, la défense civile de Gaza a indiqué lundi 19 mai qu'au moins 52 personnes avaient été tuées dans les bombardements de l'armée israélienne qui a intensifié son offensive dans les territoires palestiniens ravagés par la guerre. À la une de l'actualité, la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar se démarquera de celle des précédentes années, d'après les propos du ministère des Forces armées. En effet, des feux d'artifice seront lancés au lac Arrive, la veille de la fête nationale malagasy du 26 juin. Tous les éléments des forces de l'ordre seront déployés avant et pendant la célébration. Fitia Vantan Lazanam Tarkevapansun, ou le patriotisme au service du développement, tel le slogan de la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées malagasy. Reportage de Elisa Herman et d'Éric Ranevsan. Le 65e anniversaire du retour de l'indépendance sera marqué par des célébrations dans tous les districts de la Grande Île. Pour cette année, la célébration du 26 juin se démarquera, d'après les propos du ministère des Forces armées. Des feux d'artifice seront tirés au-dessus du lac Yariv dans la soirée du 25 juin. Le défilé du 26 juin sera également différent. En effet, les forces armées vont revêtir de nouveaux uniformes comme l'avait annoncé le président Raduil. Tous les éléments des forces de l'ordre seront déployés avant et pendant la célébration. Diverses activités culturelles telles que les expositions sur l'histoire de Madagascar ainsi que les activités sportives seront au programme de la célébration de la fête nationale de la capitale, si le défilé se déroulera comme d'habitude au stade barrière de Mamasn. Tiavatan Lazanamitar Kafampansun, ou le patriotisme au service du développement, tel est le slogan de la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées malagasy. Le ministre des Forces armées a insisté sur l'importance d'insuffler le patriotisme dans le cœur des Malagasy. Le logo officiel du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar a été dévoilé ce jour. Jusqu'à 3 tonnes de cannabis ont été saisies et brûlées publiquement dans le centre-ville de Béchouk. Ce dimanche 18 mai, les stupéfiants découverts dans 3 communes différentes du district de Béchouk étaient destinés à être acheminés vers d'autres régions hors du district. Selon les autorités de l'OMC, 5 personnes ont déjà été placées en détention provisoire dans le cadre de cette affaire. Le procureur du tribunal de première instance de Béchouk a affirmé qu'aucune indulgence ne sera accordée à ceux qui seront impliqués et appelle à l'application des peines les plus sévères à l'encontre des responsables de cette distribution de drogue. La traque des personnes citées dans cette affaire se poursuit selon les précisions fournies par Mamtina Anjimblul. En tout, depuis le début de l'année, la quantité de cannabis saisie dans le district de Béchouk atteint désormais les 5 tonnes selon les rapports des forces de l'ordre. Pour ce qui est des 2292 kilos récemment brûlés, il provient de 3 communes différentes du district de Béchouk. Parmi elles figure la commune d'Analamaj où 1252 kilos de cannabis ont été découverts stockés dans 75 sacs. Il y a également eu une saisie de 1450 kilos le 6 mai dernier dans la commune d'Ivaoun. Enfin, 290 kilos ont été saisis le 13 mai dans la commune d'Indiandapi. Les gendarmes locaux ont intensifié leur lutte contre le cannabis suite aux plaintes et aux renseignements reçus, selon le commandant de la compagnie de gendarmerie de Béchouk.
ce qui a permis l'obtention de ces résultats. 5 personnes ont été arrêtées et placées en détention provisoire, tandis que les propriétaires de ces marchandises, ainsi que les cerveaux derrière la production et la distribution de cannabis, sont encore recherchés. Le parquet de Béchouk a réitéré sa fermeté et son refus de toute tolérance envers les individus impliqués dans cette affaire. Il appelle à des sanctions exemplaires, soulignant que la distribution de cannabis constitue un grave danger pour la jeunesse locale et celle des nombreuses autres régions concernées. L'OMC de Béchouk demande également qu'aucune intervention, sous quelque forme que ce soit, ne soit tentée dans cette affaire. Plusieurs catégories de personnes seraient concernées, précise-t-il. L'OMC affirme qu'elle mènera une lutte sans relâche et sans complaisance contre la propagation du cannabis. La destruction publique des stupéfiants saisis a été effectuée ce dimanche 18 mai. Madagascar a participé à la 40e conférence francophone des ministres des Sports à Rabat. Le ministre de la Jeunesse et des Sports malagasy a initié plusieurs rencontres pour développer des partenariats sportifs internationaux. Le Maroc s'est engagé à soutenir la modernisation des infrastructures sportives à Madagascar. Cette démarche s'aligne avec la vision présidentielle visant à faire du sport un vecteur de développement. Le ministère mise sur une transformation durable du sport en privilégiant notamment le football. Romy Hermanan. À l'occasion de la 40e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, qui s'est déroulée à Rabat au Maroc du 13 au 16 mai, Madagascar a démontré sa volonté de renforcer sa coopération sportive à l'échelle internationale. Cette rencontre de haut niveau a permis à la délégation malagasy, conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdallah Marson Mustafa, d'établir de nouveaux partenariats stratégiques en faveur du développement du sport national. En marge des travaux de la conférence, le ministre a mené plusieurs échanges bilatéraux, soulignant l'importance du sport comme moteur de transformation sociale pour la jeunesse malagasy. Ces rencontres avaient pour objectif de positionner Madagascar comme un acteur dynamique au sein de la francophonie sportive. L'un des temps forts de cette mission diplomatique a été l'entretien avec Fouzi Lekcha, président de la Fédération royale marocaine de football. À cette occasion, le Maroc a réitéré son engagement à soutenir Madagascar dans le cadre de l'homologation du stade de Barea, Mamasn, et dans le cadre de la création d'un complexe sportif moderne à Antananarivo. Ces projets témoignent d'une volonté partagée de promouvoir des infrastructures sportives de qualité en Afrique et s'inscrire dans la vision du président de la République, Andry Rajoelina. Ce dernier considère le sport comme un levier stratégique de développement national, capable de fédérer la population, d'accompagner la jeunesse vers l'excellence et de renforcer la visibilité internationale de Madagascar. Pour le ministre marsan Mustafa Abdallah, il est désormais essentiel de structurer le secteur sportif autour de valeurs d'ambition, de rigueur et d'innovation. Cela passe notamment par l'établissement de partenariats solides avec des pays ayant une expertise reconnue dans la gestion et le développement du sport. Le football, discipline très populaire sur le continent, est perçu comme un catalyseur idéal de cette transformation. En plus de ses retombées économiques et sociales, il favorise la coopération entre les nations africaines et francophones, tout en servant d'instrument et de rayonnement culturel. À travers cette participation active à la conférence, Madagascar affirme ainsi sa volonté de faire du sport un pilier central de son développement et un domaine clé de sa diplomatie internationale. Les victimes d'hypertension artérielle ou HTA deviennent actuellement de plus en plus jeunes. À Madagascar, alertent les médecins, il est nécessaire de limiter la consommation de sel, d'aliments trop gras, de viande rouge ainsi que d'autres aliments pouvant provoquer l'élévation de la tension artérielle. La pratique régulière d'exercice physique est également conseillée selon la présidente de l'Association des nutritionnistes de Madagascar. La journée mondiale contre l'hypertension artérielle a officiellement été célébrée à Mbuipu samedi dernier. Les personnes atteintes d'hypertension artérielle ou HTA deviennent de plus en plus jeunes, mettent en garde les médecins. Les maux de tête, les vertiges, le bourdonnement des oreilles, les douleurs dans la nuque, ainsi que les troubles de la vision sont les symptômes de l'hypertension artérielle. Cette pathologie, considérée autrefois comme une maladie qui touche davantage les personnes âgées, est désormais une maladie qui affecte même les jeunes. Le dépistage de l'hypertension artérielle
contribue à la prévention de nombreuses pathologies. Le dépistage est fortement conseillé car cette maladie peut être parfois asymptomatique. Si le problème de tension n'est pas traité à temps, des risques de maladies cardiaques, d'insuffisance rénale et d'accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir. Sachant que ces pathologies constituent souvent les motifs d'hospitalisation des patients, de nombreuses personnes en perdent la vie. Toutefois, réduire ce risque est possible. Cette dernière incite les gens à adopter des comportements sains. Il est nécessaire de limiter la consommation de sel, d'aliments trop gras, de viande rouge ainsi que d'autres aliments pouvant provoquer l'élévation de la tension artérielle. La pratique régulière d'exercice physique est également conseillée. Les médecins insistent sur l'importance de la gestion du stress et des émotions, sans oublier pour autant d'avoir un sommeil suffisant pour réduire les risques d'hypertension artérielle. Pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, le Coran a été officiellement publié en langue malagasy, marquant un tournant majeur pour la communauté musulmane du pays. La cérémonie de lancement s'est tenue le 17 mai 2025 avec la sortie de 5000 exemplaires destinés à être diffusés à travers toute la grande île. Le projet de traduction du Coran en langue malagasy a vu le jour en 2018, porté par un collectif de fidèles et de spécialistes de la langue arabe et du malagasy. Il aura fallu 2 années de travail intensif pour parvenir à une version fidèle, claire et accessible du texte sacré. Le projet a été achevé en 2020, mais l'impression et la préparation de la diffusion ont nécessité plusieurs années supplémentaires. L'objectif est simple, permettre à chaque malagasy, même sans connaissance de l'arabe, de lire, de méditer et de vivre pleinement le message du Coran dans sa propre langue, explique Zakaria Mohamed, président de la PMM. Selon lui, cette traduction vient combler un vide important pour les pratiquants de l'islam à Madagascar, dont beaucoup avaient jusqu'ici recours à des traductions françaises ou à des interprétations orales. Jusqu'à présent, la lecture du Coran à Madagascar se faisait principalement en langue arabe, constituait un obstacle pour de nombreux fidèles, notamment les jeunes générations. Grâce à cette traduction, le texte sacré devient enfin accessible à un plus grand nombre, y compris dans les zones rurales. La version publiée reste fidèle à l'original arabe tout en utilisant un malagasy soigné, respectueux du style et du ton spirituel du texte. Il est utile de rappeler que le Coran a été mis par écrit entre 610 et 632 de notre ère. Aujourd'hui, il existe des centaines de traductions du Coran à travers le monde, dans plus de 100 langues, mais la version malagasy manquait encore à cette liste. Avec cette publication, Madagascar rejoint ainsi la liste des pays qui ont rendu le texte sacré de l'islam accessible à leur population dans leur langue nationale. Au Moyen-Orient, la défense civile de Gaza a indiqué lundi 19 mai qu'au moins 52 personnes avaient été tuées dans des bombardements de l'armée israélienne qui a intensifié son offensive dans le territoire palestinien ravagé par la guerre. Reportage de France 24. Depuis l'aube, les tirs se succèdent sur Khan Younes et le décompte des victimes augmente d'heure en heure. Dans la matinée, une partie des morts et des blessés sont transportés vers l'hôpital Nasser, l'un des rares encore fonctionnels dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Il est à son tour bombardé par l'aviation israélienne dans la matinée. Des scènes d'horreur redevenues quotidiennes depuis 2 mois dans le territoire palestinien. Les derniers jours ont été particulièrement meurtriers. La région de Khan Younes a déjà été visée dimanche. Toute ma famille a péri. Il ne reste plus personne, à part ma petite nièce, dont les 2 parents, son père et sa mère, sont morts. Ma mère est morte, elle aussi. Et ma nièce a perdu un œil. Des profils de victimes loin des cadres du Hamas qu'Israël a surciblés à chacun de ces bombardements. La destruction totale du mouvement islamiste reste la justification de la poursuite de cette guerre, qui a également fait des victimes dans la matinée à Deir al-Balah. L'armée a annoncé ce week-end la relance de l'offensive terrestre sur Gaza, au grand désarroi de la majorité des familles d'otages qui accusent le gouvernement de mettre en danger leurs proches. Une otage libérée en janvier va dans le même sens en témoignant ce lundi devant la Knesset. Le gouvernement choisit encore aujourd'hui, 591 jours après le début de la guerre, de poursuivre la voie militaire qui met en danger la vie des otages.
Mais Benyamin Netanyahou continue de défendre sa position jusqu'au boutiste. Dans une vidéo publiée ce matin, il affirme qu'Israël va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Des pourparlers indirects ont pourtant bel et bien repris au Qatar. Pressé par ses soutiens internationaux, le chef du gouvernement israélien, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, justifie par ailleurs sa décision de laisser de nouveau rentrer une quantité de base d'aide alimentaire dont Gaza est privée depuis le 2 mars dernier. Nous ne devons pas arriver à une situation de famine, tant pour des raisons pratiques que diplomatiques. Nous perdrions tout soutien pour mener à bien notre mission. Un message à l'attention de ses alliés et soutient les plus radicaux comme son ministre Itamar Ben-Gvir qui refuse toute aide humanitaire aux Gazaouis et toute discussion de cessez-le-feu. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.